Très chers internautes, amis téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sur Wangari TV, la chaîne pour tous. Business Time est une émission essentiellement consacrée aux entrepreneurs, aux institutions financières et aux bailleurs de fonds. Pour chaque numéro, nous échangerons avec un acteur majeur de ces secteurs d'activité afin d'édifier le public sur les enjeux et besoins auxquels répond son activité. Pour ce numéro, nous recevons Madame Monique Élysée, fondatrice et directrice de la marque Nika Créa et aussi Nawa. Madame Monique, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur et merci beaucoup à Wangari TV. D'accord, très bien. Nous allons vous demander de vous présenter aux téléspectateurs afin qu'ils puissent savoir qui est Madame Monique Élysée. Alors, je m'appelle Monique Élysée, je suis entrepreneure nigérienne dans le domaine de la mode. J'ai une licence en finance banque et un master en management marketing. J'ai travaillé pas mal d'années dans des institutions financières et aujourd'hui je suis à mon propre compte en tant qu'entrepreneur dans le domaine de la mode. Très bien. Quel est votre parcours professionnel après votre licence, après vos études? Vous avez sûrement dû vous appuyer dans le secteur professionnel. Alors, mon rêve, c'était de comprendre le produit financier et ensuite pouvoir le vendre. Donc, j'ai fait une licence en finance banque pour mieux comprendre les produits financiers. Et Dieu merci, j'ai fait 10 ans après pour réaliser ce rêve-là parce que les gens ont tendance à dire quand tu travailles pour une entreprise, tu travailles pour le rêve de l'entrepreneur. Non. Moi, j'ai réalisé mon rêve, vendre le service financier. Donc, j'ai fait 7 ans en train de vendre le service financier d'une entreprise. Et en 2017, j'ai démissionné. Et voilà, pour pouvoir me concentrer vraiment à une passion qui, combinée à du business, franchement, ça donne. Voilà. D'accord, très bien. Du coup, vous étiez dans un secteur professionnel avec une insertion qui était, on va dire, quasi garantie. Et vous vous retrouvez à entreprendre. Comment vous est venue l'idée de créer votre propre marque de vêtements? Alors, étant entrepreneur, d'accord, en effet, il y a un stimulus, comme on dit. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Voilà, un stimulus. Et donc, je rêvais aussi, parmi mes rêves, il y avait ce rêve de devenir une étoile de podium, c'est-à-dire un mannequin. Et dans ce secteur-là… Ça veut dire que vous avez fait même des défilés? Oui, j'ai défilé, mais pas beaucoup parce que j'avais ma vie professionnelle. Il faut pas se perdre d'ailleurs même quand tu as un rêve. Et donc, je savais que ma vie professionnelle allait me rapporter quand même et allait me nourrir. Donc, je me suis concentrée là-dessus. Et donc, ayant ce rêve de mannequin international, un moment, écoutez, pas seulement en Afrique, mais dans le monde, je crois qu'à un certain âge, tu peux plus vivre de ce métier comme il faut, sauf franchement, exceptionnellement, quelques-unes qui s'en sortent jusqu'à la fin de leur vie. Donc, et ça, il faut avoir des contrats avec des marques pour vendre ton image. Et donc, ce rêve-là était un peu difficile à atteindre étant en Afrique. Donc, pour voir ce rêve se réaliser, j'ai créé ma marque Nika Créa. Aujourd'hui, je vois des grands mannequins défiler dans mes vêtements. C'est mon rêve comme ça qui est réalisé. Très bien, ça fait combien d'années que Nika Créa a été créé? Combien d'années d'existence? Ça fait 12 ans que j'existe. Ça fait 12 ans que j'ai mon IF de Nika Créa. Mais c'est en 2017 que je me suis vraiment, quand j'ai démissionné, parce que étant entrepreneur non indépendant, c'est pas vraiment évident de te concentrer sur ton business. Donc c'est en 2017 que j'ai dit, ça va Monique, voilà, fais ce que tu aimes et puis voilà, tu aimes plus, voilà. C'est-à-dire je m'amuse et en gagnant de l'argent, voilà. Comme on le dit si bien, quand on aime quelque chose, quand on aime un travail, on n'a pas l'impression de travailler, on s'amuse. Voilà. Nous allons vous demander quelles sont vos cibles. Quelles sont ces cibles de ceux qui se dit vos produits sont de haut de gamme, que ces produits ne sont pas accessibles à la bourse du citoyen lambda. Alors, dans ma boutique, je crois que l'année dernière, à cette même période, j'ai organisé une journée porte ouverte
pour dire aux gens qui disent, genre, cette boutique-là, entre guillemets, c'est pour les Anasara. Donc, pour dire aux gens que c'est pas pareil, voilà, entre griffes. Donc, pour dire aux gens que c'est pas ça, et que dans ma boutique, tu peux trouver des produits de 4000 francs CFA, ça veut dire que c'est accessible. Et donc, j'en ai parlé, mais cette année, je suis très, très occupée. J'ai pas pu organiser une deuxième fois. Mais ça va venir pour continuer à dire, non, dans cette boutique-là, toute personne peut s'habiller. Enfin, en tout cas, ma cible. Très bien dit. Donc, nous retenons que les produits de Nika Créa et Nawa Art sont disponibles pour toute la population. Quelle que soit votre bourse, vous pouvez venir chez elle, il n'y a pas de souci. Donc, l'accessibilité de vos produits, nous le retenons. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce qu'entreprendre dans le secteur de la mode, nous le savons, quel que soit le secteur de l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout facile. Maintenant, quelles sont les difficultés et les opportunités que vous offre ce secteur de l'entrepreneuriat, la mode? Alors, les difficultés, c'est même ça qui fait un peu la beauté du challenge. Si c'est pas un challenge, enfin, ça n'a plus de... Voilà. Exact. Donc, j'ai des difficultés qui sont communes au fait à des entrepreneurs. À part ça, dans le domaine de la mode, dans un pays comme le Niger, parce que c'est mon marché, on a des gens qui ont tendance à modifier mes créations. Ah Monique, c'est beau ce que tu portes, mais et si tu rajoutais, tu fermais un peu le cou, si tu rajoutais une manche. Mais je suis ouverte parce que, pour moi c'est une difficulté parce que je vois ma création être en train d'être modifiée. Mais je suis ouverte parce que c'est ça le marché aussi. Tu peux pas commander le marché, c'est le marché qui te commande quand tu cherches de l'argent. L'offre et de la demande. Voilà. Donc du coup, j'essaie de m'adapter. Je suis déjà heureuse de savoir que les gens sont intéressés au point d'apporter des modifications. Maintenant, en termes d'opportunités, moi, l'opportunité qui m'a le plus marquée depuis 2017 que j'ai démissionné, c'est en 2019, lors de Covid. On a été vraiment secoués, on était à terre quand l'État nous a appelés pour qu'on puisse produire des bavettes. Très bien. Et ça, pour moi, je note ça comme une opportunité, comme un accompagnement. Et dire que dans la mode, c'est pas que des vêtements, mais c'est aussi ces accessoires-là sanitaires. Et donc, pour moi, je note ça comme une opportunité dans mon business. Voilà. Bien. Nous allons vous demander quelle est l'image du Niger à l'international. Vu que vous avez l'habitude de participer à des conférences, des défilés de mode à l'international, quelle est l'image du Niger à l'extérieur, que ce soit en Afrique, dans la sous-région ou en Europe? Alors, moi, je voyage en effet, comme vous dites, en Afrique, dans la sous-région, comme en Europe, et je satisfais ma cible. Donc, une fois que ma cible, elle est contente, je me dis que l'image du Niger, voilà, c'est bien vu. Ensuite, j'ai aussi des clients qui me parlent de mes collègues ici, de mes confrères ou consorts ici. Et je me dis que c'est parce qu'elles aussi, elles ont réussi à satisfaire ce client que les clients parlent de leur marque. Donc, en tout cas, pour les personnes que j'ai eu à côtoyer qui me parlent de la mode, l'image est bien. Et après, on a un autre... Le Niger est bien perçu. Bien sûr. Est-ce que le Niger est bien perçu? À part, oui, Alfadi a été cité, oui, le FIMA, le Festival international de la mode africaine. Est-ce que le Niger a une place de choix? Bon, je crois que je ne suis pas super... Le Niger n'est-il pas méconnu sur le domaine de la mode à l'international? Je dirais non parce que chaque fois que je vais quelque part, je n'ai pas fait le tour du monde, mais chaque fois que je vais quelque part, on me parle de notre papa Alfadi. Et donc, à partir de là, et parce que les gens aussi viennent pour défiler à ce grand événement, bien sûr. Dans mon domaine d'activité, le Niger est bien perçu. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que, vous l'avez déjà dit, vous avez déjà bénéficié d'un accompagnement de l'État? Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique qui est fait par l'État au niveau de la mode au Niger? Est-ce qu'il y a des fonds que le ministère de la Culture alloue à ce secteur d'activité qui est la mode? Je ne peux pas en dire, je ne peux pas dire grand-chose, enfin, je ne peux pas répondre vraiment à cette question, mais comme je dis, que l'État nous appelle pour qu'on puisse produire des accessoires sanitaires, pour moi,
je considère ça comme un bonus, comme un accompagnement, ouais, parce que je ne crois pas trop au fait que un accompagnement, pour moi, hein, c'est genre on te donne des sous pour te booster un peu. Mais là, on nous donne des sous, on produit, on gagne. Pour moi, c'est le meilleur accomppanement pour un entrepreneur. Ouais. Parce qu'ils auraient pu commander des bavettes ailleurs. La consommation locale. Voilà. D'où, je crois, le nom. Slogan J'aime ma nation, Nawa. Voilà. Est-ce qu'un jeune Nigérien qui décide d'entreprendre dans le secteur de la mode peut vivre de ce art-là? Moi, ces jeunes qui ont ce rêve de créer des lignes de vêtements, des marques, des grandes marques, est-ce qu'ils ont l'opportunité de vivre de ce art-là? Alors, moi, je pense qu'ils peuvent, parce que vivre de ce art, c'est quoi? C'est aussi l'emploi que nous créons, d'accord? Donc, on a des pères de famille que nous employons qui vivent de ce que nous, de notre travail. Des créations que voilà, vous faites. Voilà. Donc, le fait qu'on crée de l'emploi, c'est qu'il y a des personnes qui vivent de ça. Et donc, ouais, il y a des jeunes qui peuvent se lancer et s'en sortir. Et si je crée de l'emploi, c'est parce que j'ai des revenus. On est d'accord? Donc, depuis 2017 à aujourd'hui, je dis, j'existe bien depuis 12 ans. Si je ne l'ai pas fermé, c'est parce que je vois quelque chose. D'accord? Et depuis 2017 à aujourd'hui, ouais, je vois vraiment quelque chose et j'ai confirmé que je vois bien. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation de votre chiffre d'affaires mensuel ou juste annuel? Une estimation. Et pour cette question, il n'y a pas de joker. Vous devez nous donner un prix avec lequel… Je suis en moyenne à 500 000 le mois. En moyenne à 500 000 le mois. De quoi motiver ces jeunes derrière les écrans pour s'investir. Mais il faut avoir un talent, bien sûr. Voilà, parce que il ne s'agit pas de dire je veux m'investir parce qu'il y a quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires tant par mois, mais d'avoir les compétences, le courage, la passion, bien sûr. Et vraiment la persévérance dans ton marché, sur ton marché à toi. Voilà, ça peut marcher ailleurs, mais ici, on ne sait jamais. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que ces jeunes-là, il faut les pousser d'abord à se former dans un premier temps. Oui. Et après, si avec la passion, ils peuvent accompagner cette passion par des financements et se mettre à l'œuvre pour pouvoir créer des emplois comme vous le faites. Voilà. Je crois que j'avais dit tout à l'heure, oui, qu'il y avait des opportunités. Vous savez comment je voulais créer mon entreprise en 2010, je crois, 2008-2009, j'ai fait ce qu'on appelle étude de marché. Il y avait pas mal de personnes qui allaient dans la sous-région faire des commandes que de la couture. Hein. Imagine, je me lève, je cours au Burkina, je cours en Côte d'Ivoire, etc. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui viennent vers nous pour toucher le marché. Ils organisent des foires ici pour pouvoir toucher notre marché parce que les gens se déplacent. Ça veut dire qu'il y a une demande qui est là. Il y a une demande qui est là. Qui est locale. Et puis les gens arrivent aussi à le satisfaire, sinon ils continueront à aller. Parce que oui, il faut le talent, la formation et tout ce qui suit avec. Voilà. Donc je me dis que si vraiment on fait ça, même pour venir organiser des foires, ils vont abandonner parce que voilà, il y a le Made in local qui est en train de prendre la place. Quelles sont les foires locales auxquelles vous avez déjà eu à participer? Les foires, que ce soit à l'intérieur du pays ou même ici à Niamey? Bon, j'ai pas retenu le Parce qu'il y a des comment ça s'appelle, des festivals, des défilés. Je dois dire que ici, j'ai pas beaucoup de temps. D'accord, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'évite vraiment de faire des foires parce que quand tu veux faire une foire, c'est de la production, c'est comme si tu dois faire un défilé de mode. J'ai ma cible à moi, j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour assister à des foires ici localement. D'accord? On a des collègues qui nous appellent, des confrères, des consorts qui nous appellent pour participer à des événements. Mais vraiment des foires, c'est difficile pour moi. Voilà. Donc voilà. Mais à l'étranger, oui. Voilà. Quels sont vos rapports avec les autres acteurs de la mode ici au Niger, comme Alfadi, Hadiline, on va citer Omaris Fashion, Zainab et plein d'autres qui ont le talent et tout. Nos rapports, je me dis que nous n'avons pas de soucis, on travaille normalement. On s'appelle quand moi par exemple je fais pas de la broderie. Quand quelqu'un veut de la broderie, je le dirige vers par exemple HH Création
au village où je leur dis allez-y chez Hadline parce que je fais pas de la broderie. Donc je dis qu'on a des bons rapports. J'ai l'habitude de porter du hamata parce que c'est beau, ça me plaît. Je porte du hamata, je prends plein d'autres créateurs aussi. Franchement, oui. Franchement, on n'a pas comment dirais-je. Les rapports sont de plus belles, je vais dire. Oui. D'accord. Très bien alors. Enfin, nous allons vous demander votre vision pour la mode au Niger dans 10 ans. Comment vous voyez la mode au Niger dans 10 ans? À quel plan? Alors, à quel niveau? Je me dis que c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait des gens qui partaient chercher des commandes à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est moins, d'accord? Et je me dis que si on reste dans la même dynamique, le Niger, le secteur de la mode peut vraiment rehausser l'économie aussi. Voilà, déjà en termes de création d'emplois et en termes de chiffre d'affaires, de paiement d'impôts, tout, je pense que ouais, ça peut participer à l'éclosion économique du pays. Voilà. Vous avez parlé le bon français. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous vous souhaitons très bon vent à vos deux marques, que ce soit Nawaa ou Nika Créa. Merci beaucoup, Monsieur Moustapha. Merci Wangari TV. Ce fut un très grand plaisir. Nous allons finir cette émission avec une citation de Yves Saint-Laurent qui dit « S'habiller est un mode de vie ». Abonnez-vous à nos pages sur les réseaux sociaux. Likez, partagez et commentez nos publications avec le hashtag BusinessTime. Merci d'avoir suivi Business Time. Nous nous retrouverons très bientôt avec un autre invité. D'ici là, vous le savez, portez-vous très bien.